Baldassari et j'ai créé Kiffe ton cycle. L'idée, c'est de diffuser les connaissances autour du cycle menstruel en général et plus particulièrement pour les jeunes filles avec un programme qui s'appelle Kiffe tes premières règles. Vraiment, l'idée, c'est de comprendre qu'on a trop peu d'informations aujourd'hui et qu'avec un petit peu plus d'informations, eh bien, on pourrait vivre beaucoup mieux cette période-là. Enfin, d'ailleurs, c'est pas une période, qu'on soit bien d'accord. On commence vers 12 ans, on finit vers 50 ans à peu près. Donc, c'est quand même quelque chose qui va se répéter de nombreuses fois dans une vie. Et ma proposition, c'est de faire en sorte que les femmes le vivent de mieux en mieux. Et donc, on va avoir effectivement à peu près 24 mois, donc 2 ans après les premières règles, pendant lesquelles les choses vont se mettre en place et dans lesquelles le corps va un peu se chercher et pendant lesquelles on va avoir des règles potentiellement assez irrégulières, avec parfois ça revient très très vite, parfois au contraire il y a plusieurs mois sans règles, des règles qui vont être très abondantes une fois et puis plus du tout abondantes la fois suivante, et puis parce qu'encore une fois le corps se cherche et il va falloir faire avec. Et c'est vrai que c'est pas très drôle parce que nous on est déjà en train d'apprendre en tant que jeune fille qu'est-ce que je fais avec ce corps là, et en plus il me fait des surprises. Bon, c'est comme ça, mais ça aussi il faut le parler. Il faut se dire que les premières règles ne sont pas représentatives de ce qu'on va vivre toute notre vie de femme par la suite. Et donc oui, effectivement, ça peut être très abondant ou pas du tout abondant. Les premières règles peuvent être presque juste rosées et quasiment pas de sang qui coule, ou au contraire abondantes. Et on peut aussi avoir plusieurs jours de saignement ou au contraire juste une seule journée de saignement. On peut aussi, et ça c'est intéressant de le dire aux jeunes filles, donc pareil, toujours en expliquant, l'utérus est un muscle qui n'a jamais fonctionné. En général, quand on leur dit, la première fois que vous faites un nouveau sport, vous découvrez peut-être l'existence de certains muscles qui peuvent être un peu douloureux après avoir fait le sport. Mais en fait, on est exactement dans la même situation avec l'utérus, puisqu'il va faire des micro-contractions de façon à aider la paroi à se desquamer. Et quand il va faire ces micro-contractions, comme il ne s'est jamais contracté, il peut y avoir des douleurs qui sont générées par ça. Tu parlais juste avant, et je trouve ça peut-être important aussi d'en parler, autre que les règles, justement, les fameuses pertes blanches qu'on peut, parce que ça peut aussi faire peur, ces pertes blanches qui en soi sont physiologiques, mais ça peut faire peur, et souvent, moi j'ai entendu aussi des jeunes filles dire j'ai un truc bizarre, c'est jaune dans ma culotte, c'est pas propre, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ah mais complètement. Moi j'ai cru jusqu'à 30 ans que j'avais régulièrement une espèce de mycose asymptomatique dont j'avais légèrement honte et je ne savais pas qu'en faire. Donc je trouve ça complètement fou. C'est tout à fait fou, oui. Et c'est complètement... donc ce qui est intéressant, c'est justement de dire aux jeunes filles qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est qu'effectivement il y ait des pertes qui se retrouvent dans nos culottes, qui sont un signe de bonne santé. Donc ça, il faut déjà avoir l'information. Que le fait qu'elles varient, donc on l'a vu tout à l'heure, qu'elles deviennent plus filantes, donc plus faciles à étirer quand on se rapproche de l'ovulation, qu'ensuite elles jaunissent légèrement, tout ça c'est complètement normal. Le jaune vient tout simplement de l'hormone qui sert, en fait, de la progestérone, qui est légèrement jaune et qui jaunit un petit peu les pertes. Et le fait que ce soit de plus en plus filant, c'est parce que c'est ce qui va aider les spermatozoïdes à être conservés en vie jusqu'à ce que l'ovule puisse les rencontrer. Donc tout ça, c'est hyper positif et c'est un signe de très bonne santé, parce que si on n'a pas ça, ça veut dire qu'on n'ovule pas, ce qui veut dire que potentiellement, il y a un problème de santé. On peut parler de cette phrase qu'on entend régulièrement, t'as tes règles quoi? Qui pour le coup vient appuyer encore plus. Alors déjà voilà, elle est très violente parce que ce qu'il faut voir, c'est l'intention qui est derrière. Je veux dire, si dans une famille où on a pris conscience de tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, on voit une jeune fille qui s'énerve et qu'on lui dit peut-être que tu vas avoir tes règles dans quelques jours, on peut peut-être apaiser les choses, etc. Qui a quelque part une intention bienveillante là-dedans, pas de discréditer la parole de la jeune fille, mais juste d'accompagner le processus. Alors, c'est pas forcément un problème majeur. Le problème, c'est qu'en général, le but est de discréditer. C'est-à-dire, une jeune fille va s'énerver pour quelque chose et on va lui dire qu'est-ce que t'as tes règles. Et donc, on discrédite. Puisqu'elle a ses règles, vous savez, c'est comme un enfant qui va râler pour un truc, on va lui dire bah oui, t'es fatigué. Ouais, il est en train de râler pour un truc qui est réel. Donc, pourquoi elle est discréditée au principe qu'il est fatigué et que du coup, la forme n'est pas forcément idéale. Donc, ce qui est important, c'est de se souvenir que pendant la zone prémenstruelle, on ne crée pas les problèmes. Ils se présentent plus fortement à nous
Et du coup, on est plus réactive, mais on ne crée pas le problème. Quand on s'énerve contre quelque chose, c'est qu'il y a une raison de s'énerver. D'accord ? Donc déjà, c'est d'avoir conscience de ça. D'avoir conscience qu'en général, en plus, l'énervement, il vient plutôt quelques jours avant les règles qu'au moment des règles. Et de ne pas discréditer la parole des jeunes filles parce que qu'est-ce qui se passe ? En fait, souvent, c'est qu'on s'est retenu de dire des choses parce qu'émotionnellement, on arrivait à les retenir très très bien jusque-là. Et quand il y a ce choc hormonal, on n'arrive plus à se retenir de dire. Donc, c'est une zone où on va oser dire, oser venir à la confrontation, oser être nous-mêmes et demander à ce qu'on nous respecte. À partir de quel âge on peut commencer à mettre des tampons, des cups ? Alors ça, c'est une super bonne question. Il n'y a vraiment pas de règles en la matière. Le plus important, c'est que la jeune fille se sente bien avec ça, clairement. Il y a toujours ce problème de vierge, pas vierge, etc. Alors là, on va être très très clair par rapport à l'hymen, qui est le fameux Graal. En fait, l'hymen n'est pas du tout tel que présenté quand on parle de jeune fille vierge. On va pouvoir voir s'il y a toujours l'hymen, etc. L'hymen, c'est effectivement une membrane qui se trouve à l'entrée du vagin. Mais alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en général, elle est bien trouée déjà depuis longtemps. Enfin, c'est pas du tout une membrane. D'ailleurs, c'est un problème quand la membrane, elle bloque tout l'entrée du vagin. C'est un problème parce que les règles ne peuvent pas s'évacuer.